On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Importante transaction au sein de deux entreprises de la région. En fait, c'est une fusion entre Megavolt, même on appelait ça dans le temps Megavolt Design, là, ça existe depuis plus de 18 ans, et le groupe Orange qui existe depuis 8 ans. L'un était spécialisé beaucoup dans le web, l'autre plus dans la communication, marketing, vidéo. Bref, les deux entreprises avaient déjà un partenariat d'affaires. Ils ont décidé de se fusionner. Dorénavant, ça s'appelle MXO Agence Totale. On reçoit à l'instant les deux ex-présidents de Megavolt et de Orange, Julien Alde et Steve Trenc. Importante fusion au sein de deux entreprises de la région dans le domaine du web, de la communication, du marketing. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Steve Trenc, ex-président de Megavolt. Bonjour. Bonjour, Éric. De même que Julien Alde, ex-président de Orange. Salut, ça va Bonjour bien? et bienvenue. Et vous êtes maintenant donc au sein de l'agence qu'on appelle MXO, Agence Totale. Oui, tout à fait. Pour expliquer un peu ce qui se passe, c'est que l'entreprise Megavolt que j'ai fondée en 1997, on est établi ici dans le Vieux-Saint-Jean parce que je suis un Joannais d'origine, puis j'aime mon Vieux-Saint-Jean. On voulait vraiment, il y a quelques années, se diversifier un petit peu. Puis Julien aussi, qui était établi dans le coin avec le groupe Orange, avait une offre complémentaire de celle de Megavolt. Donc, en 2013, on a décidé de devenir partenaire. Et maintenant, on est devenu plus que partenaire. On a fusionné les deux entreprises. Et par le fait même, les identités d'Orange et de Megavolt viennent s'intégrer dans ce qu'on appelle MXO pour Megavolt fois Orange. Fois Orange. Oui, multiplié. Ça veut dire multiplié par. Ben oui. Bon, Megavolt, 18 ans d'existence, principalement connu dans le domaine du web. Oui. Dans le cas d'Orange, 8 ans d'existence, mais plus connu sur le volet communication-marketing. Oui, vidéo aussi, principalement. Ça a été un de nos gros chevals de bataille, mais je dirais le marketing en général. Fait que l'idée est un petit peu l'alliance des technologies puis du marketing pour que ce soit au service des clients, là, si on veut. Est-ce que vous vous connaissiez de longue date tous les deux ou comment vous vous êtes rencontrés? En fait, c'est via l'International de Montgolfière. Moi, ça fait plus de 18 ans que j'étais avec l'International et Julien, via Orange, offrait des services au festival. Donc, on a eu à se côtoyer. Eux, ils étaient en production vidéo. Nous, on était au niveau du web et du design. Là, on est au niveau de l'International. On a commencé à travailler ensemble là, à ce moment-là. Exactement. Ça s'est fait par client interposé, en fait. On travaillait sur les mêmes mandats. Donc, on a eu à se parler. Puis, de fil en aiguille, je pense qu'on appréciait le travail puis les méthodologies de travail des deux entreprises. On voyait qu'il y avait une certaine chimie là, qui pouvait se... Mais entre se trouver bien sympathiques tous les deux puis dire on va faire un partenariat, ça c'est avant la fusion, est-ce qu'il y en a un qui a ouvert la porte à l'autre? De quelle façon ça a bouilli, cette idée-là de partenariat? J'ai pris le téléphone et je l'ai appelé, puis on a été dîner. Et... Ça s'est fait comme ça, oui? Non, c'est parce que moi, j'étais en croissance. J'étais en mode acquisition, je regardais avec d'autres entreprises et il y a une acquisition qui a achoppé après 6 mois de négociation et tout ça parce qu'on s'est aperçu que les deux entreprises étaient trop similaires, curieusement. Donc, on allait fusionner deux compagnies qui offraient la même chose. Il n'y avait pas de plus-value. Donc, au bout de ces 6 mois de négociation-là, on a décidé de part et d'autre de laisser tomber. Et là, je me suis retrouvé à dire, je viens de faire un exercice. Je vois un peu la problématique, donc il faut trouver des gens complémentaires. Et je connaissais déjà Orange ainsi que Julien. J'ai dit, probablement que c'est l'entreprise qu'il nous faut. Et quand tu as reçu l'appel, est-ce que c'était oui, un oui automatique? Bien, c'est certain que j'avais beaucoup d'intérêt. Je connaissais Steve de par sa notoriété, puis on s'entend à cette époque-là, ça faisait déjà plus d'une quinzaine d'années que Megavolt existait, puis qu'il y avait des clients qui étaient quand même super prestigieux. On avait déjà travaillé ensemble, donc je me souviens, on a été lunché rapidement. C'est certain qu'on s'est prêté au jeu. On s'est rencontrés une fois par semaine pendant quand même quelques mois. Le temps de s'apprivoiser, de bien comprendre quels étaient nos objectifs d'affaires, où on était rendu dans notre carrière. Finalement, l'étape 1 s'est retrouvée à être un partenariat d'affaires pour la première année. Voir si vraiment on s'entendait bien puis ça allait continuer à se développer dans ce sens-là. Voir si les deux équipes allaient bien travailler aussi ensemble. C'est important d'être dans les mêmes bureaux, avoir cette proximité-là. Parce que vous, initialement, donc Orange était sur Séminaire. Exactement. Megavolt avait acheté le bâtiment sur la rue Longueuil, en arrière de l'Hôtel de Ville. Mais là, vous étiez quand même dans le même bâtiment, même si vous étiez sur Séminaire? En fait, on a quitté nos bureaux sur Séminaire. On est venu s'installer depuis déjà 1 an
qu'on est là. Sur Longueuil. Ouais. Exactement, tout à fait. Les pancartes sont encore là. C'est peut-être ce qui est trompeur un peu, mais on est là-bas depuis la dernière année. Bon, entre un partenariat et décider de se fusionner, ce qui veut dire, bien, pas qu'on perd notre identité, mais je ne sais pas pour toi ou même pour toi, Julien aussi, mais tu sais, quand on fonde une entreprise, Mégavolt, Orange, il y a un attachement, il y a un engagement, c'est un peu comme notre bébé. Puis là, on se dit, bien là, il faut sacrifier le bébé pour passer à l'autre étape, changer de nom, grossir, etc. Est-ce qu'il y a un deuil à faire à travers ça, Steve? Je dirais, le deuil, il a duré 1 minute. Parce que moi-même, après 18 ans, je commençais à avoir fait le tour du jardin. Tu sais, mon entreprise, j'en suis super fier, mais je lui dis, à un moment donné, je veux passer à autre chose. Et c'est un peu la chance que j'ai eue. Et au départ, je ne pensais pas faire une fusion, là, il y a un an et demi. Moi, je voulais vraiment me donner la chance de retravailler dans une nouvelle organisation plus jeune, puis d'utiliser toute mon expertise, mon savoir, puis de faire croître Orange. C'était ça l'objectif. Donc, je suis devenu actionnaire dans la société qu'est Orange. Puis, au bout d'un an, bien là, on s'est posé des questions parce que nos clients avaient de la difficulté à comprendre, bien, c'est quoi Orange, c'est quoi Mégavolt? Nos clients de Mégavolt, quand on leur a signifié qu'il y avait Orange qui faisait de la production vidéo, du marketing et tout ça, puis tu n'étais pas trop sûr de comprendre. Au niveau de la facturation, c'était compliqué aussi. On avait des mandats 360, mais il y a une partie qui était web, une partie marketing. Les clients recevaient des factures de part et d'autre. Et au bout d'un an, même pas d'un an, au bout de 6 mois, plutôt, on s'est dit, bien là, c'est l'expérience de nos clients qui doit primer et non pas notre propre identité. Tout à fait. Et à ce moment-là, quand je dis que le deuil a duré 1 minute, ça a été plus des discussions parce que le vrai processus de fusion a été entamé en septembre. Ça a duré tout près de 4 mois, puis trouver le nom. Et tous les employés ont été mis à contribution dans ce projet-là. Il y avait des comités pour trouver les noms, des comités pour les aspects légaux. Il y a des actionnaires aussi là-dedans. Donc, en fait, on est 6 actionnaires dans l'entreprise, 6 associés. Donc, moi, je suis l'actionnaire majoritaire. Julien qui se retrouve vice-président dans l'organisation, mais il y a des directeurs, 4 autres personnes au niveau des opérations, au niveau de la création, au niveau des technologies qui sont dans l'organisation. Bon. Pour Julien, Orange, est-ce que c'était un deuil à faire aussi? Est-ce que c'était plus sentimental? Je ne sais pas. Je dirais oui puis non. En fait, moi, je le voyais beaucoup comme un très gros avancement dans ma carrière. Tu sais, j'arrivais à 30 ans, tout ça. De travailler avec Steve, c'est incroyable le cheminement que j'ai eu comme entrepreneur dans la dernière année. Steve, comme il expliquait, s'est positionné plus comme un mentor chez Orange. Tu sais. On a eu une croissance que je pourrais qualifier d'exceptionnelle dans la dernière année. On a raffiné nos méthodologies de travail. C'était beaucoup au service des clients. Donc, c'est sûr que d'une perspective, je perdais mon titre de président d'Orange, mais pour me retrouver dans une très grande organisation. Fait que moi aussi, le deuil, ça a duré à peu près 1 minute. Puis je pense que les deux, on est emballés. Je me souviens de Steve qui disait « j'ai pas été emballé comme ça depuis 1997 ». C'est le même feeling que j'ai eu. Avant la fusion, il y avait combien d'employés chez Mégavolt? Bien, l'année dernière, environ 22, 23, là, dans ces eaux-là. Chez Orange? On était rendu 8 environ à la fin. Ouais. Donc là, vous avez une entreprise qui frise les 30 employés, c'est bien 30 ça? employés, puis 10 autres partenaires pigistes. Donc, je dirais que le grand giron de MXO, c'est 40 personnes. Donc, quand on parle des pigistes, ça peut être des traducteurs, rédacteurs, des développeurs qui travaillent là, à temps partiel sur les projets. Mais il y a 30 personnes ici dans le Vieux-Saint-Jean qui sont dans les bureaux de la rue Longueuil. Bon. Donc là, maintenant, on parle d'une offre diversifiée, communication, marketing, publicité, relations de presse, design, web, affaires électroniques, production imprimée et production vidéo. Donc ça, c'est ce qu'offre maintenant MXO. Oui. Qu'elle offrait auparavant dans les 2 entités séparées. Mais moins compliqué. C'est ça, dans le fond, c'est quoi? C'est juste, vous voulez que ça soit clarifié, simplifié, moins compliqué pour le client? Aussi, il y a une économie. Je ne cacherai pas que là, on avait une administration pour Orange, une administration pour Mégavolt. Maintenant, tout est regroupé. D'ailleurs, mon défi de ces jours-ci, c'est de faire l'appariement de tout ça, les systèmes comptables, les systèmes de gestion de projet et tout. Mais ça va quand même très bien. Donc, nous, c'est vraiment, tu sais, on parle beaucoup de Saint-Jean, là, mais ce qu'il faut comprendre, puis je l'ai réalisé dans les 2 dernières années, où Mégavolt, qui est une entreprise de Saint-Jean, on a des clients partout au Québec, on en a en Ontario, au Nouveau-Brunswick, mais je n'avais pas compris qu'on était si bon que ça. Je vais dire ça assez humblement, là, parce que je suis devenu membre de différents organismes, l'AQT,
le groupement des chefs d'entreprise. Et là, j'ai été assis avec d'autres chefs d'entreprise qui me parlaient de leurs défis. Puis je me suis aperçu que, tabarnouche, on a fait du chemin. On n'a rien à envier à une agence de la rue Saint-Laurent-Montréal. On peut offrir une offre équivalente. Et c'est dans les 2 dernières années que on a vraiment, bien, moi du moins, j'ai réalisé qu'on n'avait pas à penser, à avoir un pense-petit, à dire on est fait pour un petit pain. Et c'est à ce moment-là, vraiment, avec Julien, qu'on s'est mis à discuter, puis à voir grand. Puis quand je veux voir grand, c'est pas de conquérir le monde, c'est de dire, hey, on a une offre, on est bon dans ce qu'on fait, puis on est bon ici à Saint-Jean, et on peut offrir nos services à n'importe qui au Québec. On a dû faire, par contre, quelques petits tours de passe-passe. Je dis des tours de passe-passe, en fait, c'est que les gens, que ce soit Montréal, de la Rive-Nord et tout ça, pourquoi ils viendraient à Saint-Jean-sur-Richelieu? Parce qu'on ne se cachera pas que l'endroit, le lieu physique de l'agence peut avoir un impact. On a dû ouvrir des bureaux de service. Donc, on a un bureau de service à Montréal, un sur la Rive-Nord, un qu'on vient tout juste d'ouvrir aussi en Estrie, pour justement avoir un pied à terre à ces endroits-là et dire aux gens, inquiétez-vous pas, on est capable de vous servir, que ce soit à Sherbrooke, à Magog. Parce qu'il peut y avoir une inquiétude à l'égard du lieu physique de l'entreprise. Bien, on s'en aperçoit, même si pour nous, on est dans le monde des communications, on travaille uniquement via le web. Puis moi, une journée quotidienne, c'est que je suis devant mon courrier électronique sur 8 heures par jour, j'ai 4 heures par jour à faire du courrier électronique, à répondre à tout ça. Mais il faut aller voir les clients. Les gens veulent s'assurer qu'il y a une proximité. Puis, le fait d'avoir nos bureaux de service, ça permet justement de se rapprocher de notre clientèle. Là, de quelle façon maintenant vous divisez les tâches? Julien, toi, ton rôle au sein des Mixos va consister en quoi? Je suis au développement des affaires. En fait, c'est un peu la suite logique de ce que je faisais dans Orange pour moi. Je dirige l'équipe de vente, dans le fond, puis je dirais aussi, on essaie de développer beaucoup des techniques de vente. On essaie de vendre en mode compte maintenant et non en mode forfaitaire. Donc, on veut faire des bouts de chemin avec les clients. Fait qu'on est beaucoup dans le relationnel. Dans ce sens-là, c'est un peu ça ma job. D'accompagner le client et non pas de lui vendre un forfait, fini, bonsoir, c'est terminé, on passe au prochain appel. Donc, le client, on veut le garder, on veut le diversifier, on veut le développer. Tout à fait. On veut qu'il nous accompagne. Là, exactement. C'est ça le défi, parce que nous, on a fait le calcul dernièrement, c'est tout près de 32 000 heures vendables par année qu'on doit vendre, parce que nous, on ne vend pas nécessairement des produits, on vend des honoraires professionnels. C'est beaucoup d'heures. Puis au niveau des heures, un projet, bien, on le fait, on le termine, puis là, il faut rentrer un autre projet, un autre. Alors que le mode compte, puis le fait de se diversifier, bien, on dit, parfait, voici votre budget publicitaire, promotionnel, web pour l'année. Bien, nous, on va le prendre en charge avec vous, puis on va faire en sorte de l'optimiser. Donc, on est vraiment aussi dans les mesures, les retours sur l'investissement. Nous, on ne fait pas dépenser les clients inutilement. On fait une analyse, on a une méthodologie qu'on appelle la cartographie de la quête qui fait en sorte que les clients de nos clients, bien, on s'assure de faire nos actions marketing aux bons endroits selon vraiment une méthodologie qui est éprouvée. Là, en devenant une agence d'une quarantaine d'individus, grosso modo, dans cette industrie-là, vous vous battez contre qui? Contre des plus gros, contre des plus petits? Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs? Comment on... Toi, tu parles de développement des affaires. Quand tu appelles un client, probablement qui est déjà client ailleurs dans une autre agence, je ne sais pas. Comment tu fais pour l'approcher, pour lui dire que tu es beaucoup plus beau et beaucoup plus gentil, beaucoup plus fin que le voisin? C'est quoi l'argument? Bien, c'est là que, quand je disais, tu sais, je suis plus dans le relationnel, en fait, c'est une approche que tous les directeurs de compte ont au bureau. Tu sais, c'est de développer des relations à long terme, des relations qui sont durables avec les clients. On est là pour, je veux dire, leur trouver des opportunités à eux. Tu sais, ça ne se limite pas à réaliser des projets. Comment qu'on va se différencier? En fait, c'est certain que notre offre de service est beaucoup plus, je dirais, impressionnante, à mon avis. Il n'y a rien qui est donné en impartition. C'est très simple. C'est ça. Un directeur de compte, un chargé de projet qui peut répondre à l'ensemble des demandes du client. Tu sais, l'union, c'est certain que l'offre de service n'a pas totalement changé quand on a fusionné. Par contre, c'est certain que les méthodologies de travail se sont vraiment raffinées. C'est un peu l'objet de la fusion en soi. Mais quand on fait du développement, l'idée, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Oui, tout à fait. Comment on réussit à les convaincre de faire le switch? Mais pas seulement des nouveaux clients, d'aller plus loin avec les clients qu'on a. Il y a un très gros patrimoine, justement, dans le 18 ans d'affaires de Steve. Fait qu'il y a des clients, il y a des clients très prestigieux qu'on a depuis très longtemps, qui maintenant, on a en mode. Tu veux une rétention, évidemment, de tes clients actuels. Tout à fait. Mais pour aller en chercher des nouveaux, on leur dit quoi? Bien, qu'est-ce qu'on leur dit? Moi, je reviens au mode relationnel. Nous, on n'est pas une entreprise de cold call. Moi, sincèrement, à 18 ans, je n'ai jamais sollicité un client. Jamais, jamais, jamais. Les clients sont venus à moi.
Je me suis aperçu assez tôt dans ma carrière qu'essayer de vendre à quelqu'un qui n'est pas convaincu d'avance, OK, il faut que tu fasses des pieds et des mains et finalement, tu vends ta chemise pour essayer de l'avoir comme client. Donc, à un moment donné, la notoriété de l'entreprise a fait son chemin, ou son œuvre, devrais-je dire, et les gens nous contactent. Et quand je disais avant l'entrevue que dans cette période-ci, on a reçu en un très court laps de temps une quantité d'appels d'offres jamais vus, c'est que cette notoriété-là fait en sorte que les gens ont le goût de travailler avec nous. Puis, tu sais, l'acquisition de l'édifice ici dans le Vieux-Saint-Jean, qui est une ancienne église qu'on a convertie en bureau, bien, ça fait partie de ce processus-là de nous rendre attrayants auprès de la clientèle, puis nous rendre attrayants aussi auprès des travailleurs. Parce que le grand défi pour nous, je vends des honoraires professionnels, mais ça prend des gens qui sont compétents pour le faire. Puis, je dirais peut-être le principal défi, ce n'est pas nécessairement d'aller chercher la clientèle, c'est d'aller chercher le staff pour le faire. Parce que tous ceux qui sont bons en marketing et en web dans la région de Saint-Jean, soit qui travaillent chez Megavolt ou, je dirais, Mixo, OK, chez Mixo, ou ils travaillent dans des agences à Montréal. Donc, il fallait se rendre aussi attrayant qu'une agence qui est dans le Vieux-Montréal. Mais il y a beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là, notamment les agences, qui vont dire, bon, bien, pour le web, on va faire affaire avec telle entreprise. Pour telle affaire, il y a souvent ça, là, on dispatche un peu. Mais ce qu'on s'aperçoit, nous, et c'est là qu'on trouve que notre offre est peut-être plus intéressante, c'est qu'une agence traditionnelle donne en impartition différents mandats, sauf que l'imputabilité, il n'y en a plus. Tu sais, un petit peu de web là, un petit peu de placement média là, un petit peu de rédaction là, et finalement, la cohésion, elle n'existe pas. La stratégie. La stratégie. Et là, ce qui se passe, c'est qu'un client arrive à un endroit et il y a tout, puis sincèrement, les mandats, on commence à les livrer, on voit vraiment le lien direct qu'il y a entre la petite bannière promotionnelle qu'on a mis à un endroit, puis la pub qu'il y a dans le journal et le dépliant qu'on a produit. Et tout ça se tient parce qu'on est dans les mêmes bureaux, on se parle. Ouais. Directeur de compte, chargé de projet, l'équipe de design, de rédaction et tout ça qui travaille vraiment main dans la main. Ça fait une offre, sincèrement, assez exceptionnelle. Est-ce que les clients aujourd'hui, je dirais, non pas qu'ils ont trop d'offres, mais aujourd'hui, le client dit, bon, moi, ça me prend de la publicité, journal, télé, radio, le web, ça me prend un site web, il faut qu'il se tienne un peu. Est-ce que je m'achète de la pub sur Facebook? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça va-tu me générer des clics? Si j'ai 20 000 j'aime, c'est-tu bon pour ma business? Ou finalement, ça ne donne pas grand-chose en bout de ligne, ça ne me donne pas d'argent? De quelle façon on conseille le client par rapport aujourd'hui à tout ce qui est disponible sur la table en termes de marketing, de communication, de publicité et de web, Julien? Bien, c'est certain qu'on va toujours commencer par une bonne analyse. Pour nous, justement, les méthodologies de travail qu'on développe qui sont au service du client, on les a mis en place avec beaucoup de rigueur, puis on suit ces protocoles-là aussi avec beaucoup de rigueur. Fait que c'est certain qu'avant de proposer des choses au client, on va prendre le temps de s'asseoir avec lui. Quand je parle de relationnel, c'est que souvent, avant d'arriver à une offre de service, on peut avoir discuté, rencontré le client à plusieurs reprises, lui envoyer des questionnaires. On a des analystes au bureau aussi, on a des spécialistes en SEO, Google AdWords, tout ça en analytique. Donc, on fait un bon premier tour de piste. Suite à ça, on va faire une bonne analyse qu'on va proposer aux clients. C'est des séries de rencontres. On va se rencontrer aussi, on va présenter des mix marketing, tout ça, mais ça va toujours être appuyé sur du concret. C'est la façon qu'on travaille. Puis on fait un plan, puis on priorise selon les objectifs du client, et puis ses impératifs budgétaires, puis dans le temps, est-ce qu'il y a une opportunité à un moment X? Donc, il faut savoir saisir ces opportunités-là au bon moment. L'évolution technologique est ultra rapide. Il y a les médias sociaux également. C'est un autre joueur à tenir en ligne de compte. En 2014-2015 aujourd'hui, quelle est l'importance pour une entreprise d'avoir un site web? Je dirais... Aujourd'hui. Oui, mais le site web, là, je veux dire, c'est déjà 2005, je veux dire ça comme ça. Ouais. Là, c'est les affaires électroniques. Il faut vraiment que les entreprises du Québec pensent aux affaires électroniques de façon... que ça devienne... Il faut qu'ils soient angoissés par ça. Les affaires électroniques, ce n'est pas juste des sites où tu peux acheter des articles ou des biens là, en ligne. C'est aussi les entreprises qui envoient de la facturation, par exemple, à leurs clients. Oui. Puis, tu reçois la facture par courrier électronique, tu cliques sur le lien, tu paies pour les services professionnels directement en ligne. Donc, c'est tout ça qui fait que, actuellement, les gens veulent que ça soit facile. Donc, nous, évidemment, comment on se positionne, bien, il y a l'aspect marketing qu'on parle beaucoup, mais notre entreprise, c'est aussi, à la base, une entreprise qui fait des affaires électroniques. Il y a du conseil là-dedans. Je vais prendre un exemple concret. Il y a quelques semaines, j'étais en discussion avec Mazout et Propane Beauchemin qui viennent livrer mon propane chez nous. Je dis, tu pourrais pas m'envoyer ta facture en PDF? Ben oui, tout à fait.
Mais il a fallu que je le demande. Ouais. Donc, on voit que ce n'est pas encore inné au sein des entreprises de l'offrir d'emblée, de dire on va vous l'envoyer en PDF, vous allez pouvoir payer en mode électronique. Bref, ça fait beaucoup moins de complications que d'envoyer le chèque et tout ça. Là, ça devient très, très complexe. Là. Effectivement, mais c'est ça, le web, c'est pas uniquement d'avoir un site web. Et même au niveau du web, on parle, c'est un terme qui est utilisé depuis quelques années, là, le hub marketing. C'est-à-dire que le site web, oui, ça prend ton site Internet avec tes coordonnées dessus, puis des informations de base, mais on n'a plus besoin d'avoir un gros site web. Il faut plutôt utiliser des outils de communication, et les réseaux sociaux pourraient en faire partie, par exemple. Mais aussi, à côté de ça, il peut y avoir des plateformes de paiement en ligne que les gens utilisent à bon escient. Donc, le paiement en ligne, ça peut dire, bien, on s'ouvre un compte marchand PayPal, puis on permet aux gens, comme l'entreprise de chauffage, de payer en ligne. Moi, je regarde mes enfants qui ont moins de 30 ans. Ils ont visiblement des habitudes de consommation très, très, très électroniques. Bien oui. Beaucoup plus que nous, là. Hier récemment, j'étais dans le Vieux-Québec, un petit magasin qui vendait des belles chemises, qui ferme. Pourquoi? Parce que les gens achètent leurs chemises sur Beyond on the Rack ou ailleurs. Pas de vitrine à payer, pas d'électricité à payer. Bref, c'est beaucoup moins coûteux. Donc, les chemises sont presque 50 moins chères en ligne qu'elles ne l'étaient en vitrine. Oui, et c'est pour ça qu'on a une autre transformation. Là. Tout à fait. Et nous, comprenant cette problématique-là, au sein de Megavolt et Mixo Orange, l'année dernière, on a lancé le centre d'achat.ca. Donc, c'est un site qui permet aux détaillants, parce que là, nous, on voyait une problématique. On est ici dans le Vieux-Saint-Jean, il y a des boutiques qui ont des inventaires incroyables sur place, mais il n'y a pas d'achalandage pour différentes raisons. Mais ces inventaires-là, s'ils étaient disponibles sur le web, c'est sûr qu'il peut y avoir quelqu'un qui écrit sur Internet une recherche avec un mot-clé. Il suffit qu'on ait ça dans notre inventaire et si le prix est adéquat, c'est vendu. Donc, le centre d'achat.ca, pourquoi on a développé ça? C'est justement pour répondre à un besoin. Parce que les gens qui m'appellent pour me dire « Hey, là, je vais fermer, il faut que j'ouvre un site de commerce électronique. » Puis combien ça coûte? Bien, je vais vous dire, ça coûte 10 000, 20 000 et ça, c'est sans compter la publicité. Donc, oubliez ça. Alors qu'une formule comme le centre d'achat.ca, bien, ça coûte 30 par mois et c'est un marketplace, comme on dit dans le jargon, qui fait que tous les détaillants se regroupent là-dessus. Et d'ailleurs, il y a plusieurs détaillants qui sont joints depuis le lancement qu'on a fait l'automne dernier, puis ça remporte quand même un bon succès. Il y a une masse critique à atteindre, donc on veut obtenir encore de plus en plus de marchands. Mais je vous dirais que c'est très bien parti. Puis quand on parle de représentation, on rentre dans cette phase-là, là, justement, de faire plus de démarchage pour aller chercher plus de détaillants. Julien, c'est quoi la place aujourd'hui du média traditionnel, qui est encore consommé, là? Peut-être chez les plus vieux, oui, c'est vrai, là. Mais c'est quoi la place du média traditionnel aujourd'hui pour les entreprises là, qui font affaire avec vous? Bien, tu sais, je dirais que chaque média traditionnel a son persona ciblé très pointu. Son public cible, si on veut. Tu sais, Boom à Saint-Jean a un public cible qui est assez précis. La télévision en a un aussi, le journal aussi. Donc, il va toujours y avoir une place, du moins pour l'instant, dans le marketing. C'est juste souvent de bien arrimer les initiatives qui sont dans le traditionnel avec ce qui est fait sur le web. Les gens, souvent, on va se servir du traditionnel pour les faire pointer sur le web puis les amener ailleurs. Tu sais, en fait, c'est ça. Puis, je veux dire, il y a encore plein de belles choses qu'on peut faire. Tu sais, je crois beaucoup aux campagnes radio, je crois beaucoup aux campagnes d'affichage encore aujourd'hui. Il y a des super belles affaires qui se font. Je pense qu'il faut être créatif. C'est la créativité, aujourd'hui, on peut la mesurer. Hein? C'est un peu ça le défi du média traditionnel, si on veut. On va voir rapidement si ça va fonctionner ou non. Grâce au web, entre autres, et d'autres choses. Fait que pour moi, ça a sa place. C'est selon l'analyse qu'on va faire, selon les objectifs du client, selon à qui ce client-là va s'adresser. Tout est une question de contexte. Et les médias sociaux, ou je devrais dire le média social qu'est Facebook, là, qui est à peu près 80 de l'affaire, quel est son rôle pour les entreprises, Facebook? Bien, ça dépend. On revient encore là au persona, le client de notre client. Est-ce que c'est un utilisateur de Facebook dans un contexte précis? Donc, si par exemple, c'est de consommer du cinéma, bien, c'est sûr que le consommateur va être influencé par Facebook parce qu'il va avoir peut-être des amis qui vont dire « j'ai été voir tel film et il est très bon » ou « c'est un navet ». Alors que pour d'autres types de services, par exemple un plombier, bien, peut-être que Facebook, ce n'est pas l'endroit. Okay? Pourquoi j'aurais ma page Facebook en tant que plombier? Je ne sais pas. Okay? Donc, il faut vraiment voir à chaque niveau c'est quoi le meilleur médium pour pouvoir se promouvoir. Donc,
quand on fait notre analyse là, de persona, de cartographie de la quête, on s'assure de faire les bonnes actions aux bons endroits. Et ça, on s'aperçoit souvent que, moi j'appelle ça les fameux beaux-frères, j'en suis un, là, mais dans ce domaine-là, ils disent hey, « ça te prend ta page Facebook, là, envoie mon régent, ouvre-toi ta page Facebook. » Mais pourquoi? Donc, c'est souvent du gros bon sens. Est-ce que la clientèle l'utilise? Puis, tu parles de Facebook. Moi, j'enseigne à l'université depuis 16 ans. Et je m'aperçois que mes étudiants qui ont 19... Ils ne sont plus là. Sur Facebook, là... C'est out. Oui. Et puis moi-même, je l'ai compris cette année en les voyant agir avec d'autres réseaux sociaux. Ça fait que, OK. Donc, si je veux rejoindre cette clientèle-là, bien, Facebook, c'est peut-être pas l'avenue. Pour faire une parenthèse, c'est certain que dans les réseaux sociaux, on reste dans le relationnel, c'est l'objectif. Mais chaque réseau a sa personnalité, son utilité. Donc, c'est la diversité. C'est la diversité, mais... Oui, la diversité. Nous, on doit tous les connaître, mais on doit mettre nos énergies aux bons endroits. C'est ça. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance et longue Merci vie à l'agence Total MXO. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour l'hiver 2015. Services et loisirs offre toujours des activités. Il reste encore des places pour les ateliers de golf et les ateliers également de gardiens avertis pour 11 ans et plus. Donc, contactez le service des loisirs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le lundi 20 janvier, c'est le prochain conseil de ville. 2 jours plus tard, on va vous présenter à nouveau des extraits du conseil via notre émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire et ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. À demain. Bye-bye.